Easy présente L'enfant aux yeux bleus de Danielle Steel. Lu par Célia Torrens. À mes enfants bien-aimés, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. La vie est faite de ces moments uniques, des moments de joie ou de peine, de bonheur inespéré, de bienveillance incroyable. Des moments inoubliables qui vous marquent pour la vie entière, des moments que l'on chérit. Que ces moments soient précieux, heureux et favorables, qu'ils changent vos vies comme autant de dons du ciel. Que votre empreinte sur les autres soit douce, que la leur vous soit aimante, et sachez toujours, toujours que je vous aime de tout mon cœur infiniment. Avec tout mon amour, Maman, Danielle Steel. Chapitre 1. Le voyage jusqu'à l'aéroport de Luanda, capitale de l'Angola, au sud-ouest de l'Afrique, avait pris 7 heures. D'abord en jeep, depuis le petit village proche de Luena jusqu'à Malanje, puis en train. Une route longue et périlleuse, car la région était truffée de mines antipersonnelles. Après 40 ans de combat, le pays était encore ravagé par la guerre civile et avait cruellement besoin d'aide extérieure. C'est pour cette raison que SOS Human Rights y avait envoyé Ginny Carter. SOS Human Rights, fondation privée basée à New York, mandatait des spécialistes des droits de l'homme partout dans le monde. Les missions de Ginny duraient généralement de 2 à 3 mois, parfois davantage. Ginny faisait partie d'une équipe de référents chargée de soutenir ceux dont les droits étaient bafoués, le plus souvent des femmes et des enfants. Mais elle devait aussi parer aux besoins matériels les plus pressants, tels que le manque d'eau, de nourriture, de médicaments ou d'hébergement d'urgence. Dans le cadre de son action juridique, elle allait voir des femmes en prison et intercédait auprès des procureurs pour tenter de leur garantir un procès équitable. Même si SOS Human Rights était une organisation responsable qui prenait soin de ses employés, il s'agissait souvent d'un travail dangereux. Avant sa première mission, Ginny avait dû suivre une formation très poussée. On lui avait montré comment creuser un fossé, purifier de l'eau et prodiguer les premiers secours. Pourtant, rien ne l'avait préparée à ce qu'elle avait pu voir sur le terrain la première fois. Depuis, elle avait beaucoup appris sur la cruauté de l'homme envers l'homme et sur les malheurs qui frappaient les plus vulnérables dans les pays défavorisés ou en voie de développement. Au moment de son passage à la douane à l'aéroport JFK à New York, Ginny cumulait 27 heures de voyage. De Luanda, elle avait pris l'avion pour Londres, où elle avait passé 4 heures en transit à Heathrow avant d'embarquer pour les États-Unis. Elle portait un jean, des chaussures de marche et une grosse parka des surplus de l'armée. Négligemment, elle avait serré ses cheveux blonds dans un élastique à son réveil, juste avant d'atterrir. On était le 22 décembre, elle était partie fin août. Son séjour en Afrique avait duré 4 mois, plus longtemps que d'habitude, car la relève avait tardé à arriver. Ginny aurait préféré être déjà repartie pour sa mission suivante, mais elle n'avait pas pu s'arranger autrement, et il lui fallait maintenant affronter Noël, seule à New York. Par habitude, elle ralluma son téléphone portable, même si elle ne souhaitait appeler personne en particulier. Elle aurait pu se rendre à Los Angeles pour passer les fêtes avec son père et sa sœur, mais cette perspective lui semblait encore pire. Voilà 3 ans qu'elle avait quitté LA, sa ville natale, et elle n'éprouvait pas le moindre désir d'y retourner. Depuis, elle vivait une vie de nomade, selon ses propres termes, au gré des missions confiées par SOS Human Rights. Elle adorait son nouveau métier, le fait qu'il l'absorbait entièrement et l'empêchait de penser à sa vie passée. Jamais elle n'aurait cru vivre et travailler un jour dans tous ces pays lointains qui lui étaient maintenant familiers. Elle avait aidé des sages-femmes à mettre des bébés au monde, s'en était même chargée elle-même quand personne d'autre n'était disponible. Des enfants étaient morts dans ses bras. Elle avait consolé leur mère de son mieux et s'était occupée d'orphelins dans des camps de déplacés. Elle avait séjourné dans des zones de guerre, entre 2 insurrections locales et une révolution. Elle avait vu la détresse et la pauvreté. Elle avait vu des mondes dévastés. De quoi relativiser les aléas de l'existence. La Fondation appréciait sa promptitude à s'engager dans les pires contrées de leur domaine d'intervention,
quel que soit le danger et le degré de désolation qui y régnait. Plus les conditions étaient rudes et le travail difficile, plus Ginny s'y plaisait. Elle ne se souciait guère de sa propre personne. Ainsi, il lui était arrivé de disparaître pendant 3 semaines en Afghanistan. SOS Human Rights l'avait tenue pour morte. En fait, elle avait été recueillie par une famille de la région qui avait pris soin d'elle alors qu'elle souffrait d'une forte fièvre, puis elle avait regagné le camp malade et affaiblie. En toutes circonstances, elle répondait présente et serrait les dents, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan ou en Afrique. À son retour, elle rédigeait des rapports précis et éclairants. Elle avait eu l'occasion par 2 fois de présenter son compte-rendu dans le bureau new-yorkais du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU et s'était même rendue au siège du HCDH à Genève. Mieux que personne, elle savait décrire de façon poignante et pathétique la situation désespérée de ceux à qui elle devait venir en aide. C'est à regret qu'elle avait quitté les femmes et les enfants dont elle s'occupait dans le camp de Louena. Son équipe et elle avaient tenté de contourner les chicanes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.